Vidéo, je vais vous parler de la décomposition. Nous avons déjà abordé ce sujet dans la dernière vidéo. Nous avons travaillé ça avec Excel. Alors aujourd'hui, je vais faire la même démonstration dans la mesure du possible, bien sûr, mais sur R. Alors, je vous invite vraiment à vous initier à travailler sur R. C'est beaucoup plus pratique, plus intéressant, bien sûr, que Excel. Et on va voir une fonction. Alors, l'objectif de la vidéo, finalement, c'est d'arriver à cette fonction décompose qui, bien sûr, fait la décomposition d'une série temporelle. Alors, quel que soit le nombre d'observations, c'est extraordinaire. Bien sûr, Excel ne fait pas de décomposition. Si vous regardez la vidéo précédente, vous allez voir que nous avons fait ça d'une manière manuelle. En fait, ce qu'on a fait, c'est que nous avons considéré Excel comme une calculatrice et nous avons fait finalement le calcul manuel. Alors, c'est ce que je vais faire effectivement pour démontrer ce que ça veut dire une décomposition pour ceux qui ne savent pas. Et ensuite, je vais bien sûr utiliser la fonction décompose et automatiquement, il va faire tout le travail que je vais faire d'une manière manuelle. Alors, je préfère bien sûr faire ça au début, comme ça tout le monde comprend comment se passe la décomposition dite classique. Parce qu'il y a différents types de décomposition et bien sûr, ce n'est pas la plus utilisée, je pense, aujourd'hui pour faire des prévisions. Mais c'est une décomposition classique qui est intuitive et qui, bien sûr, est simple à comprendre sur le plan technique. Donc, les données que je vais faire entrer, je vais utiliser une library qui s'appelle Forecast, juste pour la représentation graphique. Alors qu'en fait, Forecast, elle fait des prévisions lorsqu'on va diviser la série en deux, ou en trois, ou quoi que ce soit. De toute façon, nous, on va l'utiliser uniquement pour la représentation graphique aujourd'hui. Alors, T c'est le temps. Alors, nous avions 12 observations. Alors, c'est C, un 12, pour dire que à R de me créer ce vecteur, cette variable. Ensuite, la demande, la variable, c'était la demande. Voici les observations. Alors, pour faire entrer, bien sûr, on va utiliser C pour concatenate. Et puis, nous avons les deux vecteurs, T et la variable de la série temporelle. Alors, je vais créer, parce que R ne sait pas que c'est une série temporelle, il sait tout simplement que c'est un vecteur avec des valeurs discrètes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une TS. TS, c'est série temporelle en anglais, et on va appeler ce vecteur. Je vais lui donner start, à quel moment ça commence, et la fréquence. Ça, c'est fondamental. J'aurais pu ne pas mettre start, si je veux, mais ce qui est fondamental, c'est la fréquence, pour lui dire que ce sont des trimestres. Donc, de mon TS. Alors, autoplot, c'est la fonction qu'on va utiliser, qui se trouve dans ce package, pour vous montrer un peu à quoi ressemble la série temporelle. C'est exactement la même série que nous avions vue sur Excel. Alors voilà, elle présente deux composantes, une composante de tendance et une composante de saisonnalité. On le voit bien avec des trimestres qu'il y a une certaine saisonnalité. Donc c'est pour cela que nous allons utiliser la décomposition pour essayer d'estimer la tendance et d'estimer la saisonnalité. Alors, juste pour info, le modèle multiplicatif, c'est un modèle où Y, qui est la série temporelle, c'est un produit de la saisonnalité, de la tendance que nous avons déjà sur cette série, et de R. R, c'est résidu ou l'erreur que nous ne pouvons pas estimer. Modèle additif, il va additionner les différentes composantes, les trois. Alors, c'est la différence principale. Moi, je vais utiliser, comme sur Excel, une décomposition multiplicative, c'est-à-dire que pour trouver, je vais essayer de diviser. Par exemple, j'ai ma série temporelle, on va essayer de trouver la tendance, par exemple, en faisant une moyenne mobile. On va estimer la tendance avec la moyenne mobile centrée, exactement ce qu'on a fait sur Excel. D'ailleurs, c'est cette technique qu'utilise R aussi pour la fonction décompose. C'est pour ça qu'on va le faire. Donc, on va utiliser la fonction qui s'appelle MA. MA qui se trouve, MA c'est Moving Average, ça veut dire moyenne mobile, qui se trouve Forecast dans le package. Alors la série temporelle, l'ordre 4, pourquoi 4? Parce que nous avons 4 trimestres, et Center True, c'est une série moyenne mobile centrée. Donc c'est pour ça que je vais mettre correct, ou plutôt vrai, pour centre. Voilà, je vais créer la tendance, et donc regardez la tendance, si vous vérifiez, ce sont exactement les mêmes valeurs que nous avions trouvées sur Excel. Alors, je vous invite, comme je l'ai dit, de voir d'abord la vidéo sur Excel et de voir ensuite cette vidéo si vous voulez bien comprendre un peu les deux logiciels, comment on peut les utiliser pour faire une décomposition. Alors voilà, maintenant qu'on a estimé le trend, ce qu'on va faire, c'est le supprimer.
Et on le supprime en divisant parce que, comme j'ai dit, c'est un modèle multiplicatif que j'utilise. Donc je vais appeler ça demande des trends, c'est-à-dire supprimer le trend. Ensuite, je vais faire la moyenne des coefficients saisonniers. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que lorsqu'on aura divisé, on aura par exemple le trimestre 3 deux fois. On aura deux coefficients saisonniers. Pour le 2, deux fois, pour le 1, deux fois, et pour le 4, deux fois. Donc ce que je vais faire, c'est faire la moyenne des deux coefficients saisonniers. Pour le faire, alors il faut que je crée une matrice parce que j'ai comment dire, les valeurs des coefficients qui ne sont pas sous forme de matrice. Lorsque je vais créer cette matrice, ou plutôt un tableau, ça va être facile. Alors je vais faire T de transposer pour le rendre d'une manière verticale et je vais appeler ça matrice saison. D'accord? Matrice saison, je peux l'appeler ici. Comme ça, vous voyez un peu à quoi elle ressemble, matrice saison. Regardez, c'est juste une matrice où j'ai mis les coefficients saisonniers qui correspondent à chaque trimestre. Par exemple, celui-là, il correspond au trimestre numéro 5, qui est aussi le trimestre 1, en fait, de l'année suivante. Celui-là, c'est le trimestre numéro 9, qui correspond au trimestre 1, c'est-à-dire la période 9 plutôt. La période 9, c'est le trimestre 1 dans l'année 3. Donc il faut que je les mette comme ça. Ensuite, je vais faire cette fonction très facile qui s'appelle colMeans, c'est-à-dire la moyenne des colonnes. Voilà, je vais faire la moyenne de chaque colonne et je vais supprimer les aînés. Aînés, ça veut dire une valeur manquante. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le trend, on a fait les moyennes mobiles centrées. Donc automatiquement, nous n'avions pas de valeur ici. Par conséquent, nous n'avons pas de valeur pour les coefficients saisonniers non plus. Donc c'est pour ça que je vais essayer de rajouter, je vais plutôt rajouter cette fonction NA remove, c'est-à-dire enlever les NA, true, vrai, c'est-à-dire supprime-moi les NA. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est prendre uniquement les deux valeurs ici et leur faire la moyenne. Et il va faire la même chose pour chaque colonne. Je vais appeler ça coef saisonnalité et je vous montre à quoi ça ressemble. Alors vérifiez, ce sont exactement les mêmes valeurs que nous avions obtenues tout à l'heure dans la vidéo précédente avec Excel. Donc là, on est en train de faire exactement la démarche Excel, mais sur R. Le résidu. Alors le résidu, c'est la seule étape qui n'est pas similaire à celle que nous avions fait. Calculer le résidu, c'est... et ensuite, c'est l'étape, en fait, c'est l'étape 5, c'est pas écrit ici, étape 5. C'est tout simplement la demande, parce que c'est un modèle multiplicatif, on va diviser Y par le produit de T fois S, tout simplement, pour trouver R. Alors, R, nous n'avons pas estimé R dans le modèle sur Excel parce que nous avions utilisé une estimation de la tendance avec la régression. Mais on aurait pu bien sûr faire la même chose, c'est tout à fait possible. Donc les deux techniques, si vous voulez, se compensent. C'est deux manières différentes de faire la décomposition. Donc voici les résidus. Ce sont les valeurs des résidus qui se trouvent sur la série. Je peux même les représenter avec autoplot. Voilà à quoi ressemble le résidu dans chaque période. Voilà, je vais recomposer la série pour vous montrer que effectivement nous avons les mêmes valeurs. Alors ce que je vais faire, c'est multiplier S par T par R. Normalement, je dois trouver les mêmes valeurs de la série. Regardez, à part bien sûr ces deux premières, nous n'avons pas des valeurs, 9, 5, etc. Regardez, je vais mettre en dessous juste la série originale, ce sont les mêmes valeurs. 9 pour le troisième trimestre, 5 c'est 5, 8, 8, 14, 14, 14, ici 15 et 7, 15 et 7. Donc, on a exactement décomposé la série avec des valeurs pour la saisonnalité, pour la tendance et pour le résidu. Donc, maintenant, tout ça, tout ce qu'on a fait finalement, ça se fait avec une seule fonction. Alors, cette fonction, voici ce qu'elle fait en fait. C'est pour ça que j'ai suivi toutes ces étapes pour vous montrer un peu si vous voulez, le parallèle avec Excel et en même temps pour vous montrer comment fonctionne cette fonction décompose, qui se trouve que c'est une fonction de base. On lui donne uniquement une série temporelle et on lui dit le type, est-ce que c'est multiplicatif ou additif. Puisque moi j'ai utilisé multiplicatif, alors je vais faire multiplicative et je vais faire décompose. Regardez ce qu'elle est en train de faire. En fait, elle fait tout, elle vous donne tout en même temps. Elle vous donne la série originale, elle vous donne la saisonnalité, le facteur saisonnier qui n'est pas éloigné. Regardez, en fait, c'est presque les mêmes valeurs. Nous avions trouvé 0,779, 0,779, 1,42 à peu près, 1,44. Il y a des petites différences, je pense, liées justement au décimal.
Voilà, donc plot, je vais représenter ça graphiquement. Alors lorsqu'on fait plot de décompose, en fait ce qu'il fait, c'est qu'il vous donne la série originale, la tendance, la saisonnalité et le résidu en bas. Ça c'est essentiel. Alors tout ça, c'est simple parce que nous avons une petite série temporelle de 12 observations. Mais le rôle que joue Décompose, en fait, il est extraordinaire parce qu'elle est capable de faire ça sur une grande série temporelle. Et justement, c'est l'exemple que je vais vous montrer avec cette. On va utiliser une base de données qui se trouve dans ce package QuantL. Et la base de données s'appelle Natural Gas. C'est la consommation de gaz aux États-Unis. C'est une série temporelle réelle qui est étalée sur plusieurs années. Donc je vais faire appel à ce package et je vais appeler ça data. Juste pour vous montrer la fonction, comment elle marche aussi sur une série temporelle. Regardez cette série temporelle. Elle commence en 2000 et se termine en 2021. La consommation de gaz, bien sûr, parce que c'est un produit de consommation assez courant. Bien sûr, on voit très bien qu'il y a une saisonnalité, c'est comme l'électricité, et donc il y a une tendance à la hausse, et il y a aussi une saisonnalité, bien sûr. Alors, Décompose va faire un excellent travail, il suffit de donner à cette fonction une série temporelle, et voilà, elle vous donne tout le résultat en une fraction de seconde. Bien sûr, on a tous les éléments ici, on a les résidus, et bien sûr, il a très bien compris, parce que c'est une série temporelle mensuelle, elle vous donne bien sûr le trend mensuellement, et elle vous donne aussi la saisonnalité par mois. Alors chaque mois, elle va vous donner le facteur saisonnier. Si vous voulez faire bien sûr la prévision pour la période par exemple suivante, l'année même suivante, pour chaque mois, vous avez une saisonnalité. Et donc on peut bien sûr se baser sur ça, comme ce qu'on a fait sur Excel, pour essayer de faire des prévisions pour l'année 2022 par exemple, en termes de consommation. Mais uniquement pour le mois. Donc on ne peut pas faire par jour, etc. parce qu'on n'a pas cette saisonnalité dans cette série. Et donc voilà comment fonctionne cette fonction décompose. C'était essentiel, je pense, de suivre toutes ces étapes pour essayer de comparer avec Excel et pour vous montrer comment elle fonctionne, cette fonction. Donc elle fait en fait une estimation de toutes les composantes, que ce soit du résidu, de la saisonnalité ou du trend.